Bonjour à tous, c'est Tom Tuto. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif sur le Xiaomi Mi Band 3 vs Xiaomi Mi Smart Band 4. Alors, bonne vidéo à tous. Alors, devant vous, vous avez les différentes fiches techniques entre le Mi Smart Band 4 et le Mi Band 3. Donc du coup déjà, les différences. Alors, sur le Mi Smart Band 4, vous avez un écran OLED de 0,95 pouces en couleur. Ensuite sur le Mi Band 3, vous avez un écran 0,78 pouces sans couleur. Ensuite la technologie des deux bracelets, c'est OLED. Ensuite, pour les pixels, c'est 240 x 120 pour le Mi Smart Band 4. Ensuite 120 par 80 pixels pour le Mi Band 3. Ensuite c'est multitouche pour les deux. Ensuite pas de stockage pour les deux. Ensuite pour la batterie, c'est égal, 15 jours intensifs à 1 mois en normal. Donc ensuite vous avez Bluetooth 5.0 pour le Mi Band 4. Ensuite 4.2 pour le Mi Band 3. Ensuite vous avez l'analyse du sommeil sur les deux. Ensuite un capteur fréquence cardiaque qui est beaucoup plus précis sur le 4 que le 3. Ensuite la date de sortie, alors pour le Mi Smart Band 4, a été commercialisée le 20 juin 2019. Ensuite pour le Mi Band 3 a été commercialisé le 7 septembre 2018. Et ensuite pour les deux, c'est certification 5 ATM, soit 50 mètres. Donc, et ensuite vous avez 6 modes de sport pour le Mi Band 4, mais pas beaucoup pour le Mi Band 3. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai la préférence pour le Mi Smart Band 4. Donc du coup maintenant, je vais vous présenter les deux bracelets et vous dire les différences. Du coup, devant vous, vous avez les deux bracelets. Alors déjà, à droite, vous avez le Mi Band 3 avec son écran de 0,78 pouces OLED. Ensuite à gauche, vous avez le Mi Smart Band 4 avec son écran de 0,95 pouces en OLED. Et sa particularité et la grande différence avec celui-ci, c'est que sur le Mi Band 3, vous avez un écran blanc avec un petit peu de noir. Et ensuite, sur la gauche, sur le Mi Smart Band 4, vous avez un écran couleur. Ce qui est totalement sympa pour ce type de prix, à moins de 40 €. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai la préférence pour ce bracelet. Donc ensuite, je vais vous faire défiler les images pour vous dire les différences. Alors déjà, sur le premier menu, vous avez l'état avec le nombre de pas, la distance, les calories. Ensuite, les alertes inactives. Donc, ensuite, je vais vous montrer le premier menu sur Mi Band 3. Donc du coup, déjà, sur le premier menu, vous avez le nombre de pas, la fréquence cardiaque. Ensuite, vous avez la distance, le brûlé, c'est-à-dire le nombre de calories, et la batterie qui est de 72%. Donc ensuite, le deuxième menu. Sur le Mi Smart Band 4, vous avez la fréquence cardiaque. Moi, au dernier fréquence cardiaque, j'ai mesuré mon battement par minute et il est de 86. De toute façon, ça, on s'en fiche. Donc ensuite, le deuxième menu, c'est fréquence cardiaque, même si je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc du coup, ensuite, le troisième menu, vous avez la météo. De toute façon, c'est pareil sur Mi Smart Band 4, mais c'est plus agréable parce qu'il affiche 5 jours. Donc, ensuite, au troisième menu sur Mi Smart Band 4, vous avez les différents modes de sport. C'est-à-dire soit course en plein air, ensuite tapis de course, ensuite cyclisme, marche, ensuite freestyle, natation en piscine. Donc du coup c'est tout ce qui vous présente. Donc ensuite sur le quatrième menu vous avez la météo. Ensuite vous avez les notifications. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce principe. Alors, reprenons la vidéo DS. Désolé, j'étais un peu occupé. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que c'est une notification. Alors les notifications, quand vous cochez l'option sur l'application Mi Fit, vous activez soit message, soit Instagram,
Puis ensuite, ça fait une petite vibration dès que vous recevez un message ou une petite actualité par exemple. Donc du coup, c'est ça les notifications. Donc du coup, ensuite, c'est quoi le quatrième menu sur le Mi Smart Band 4? Donc déjà, dans plus, vous avez ne pas déranger, alarme, musique. Donc du coup, ce qui est plutôt sympa sur le Mi Smart Band 4, vous pouvez contrôler la musique. Donc du coup, je vais vous faire un petit exemple tout à l'heure quand je vais lancer une musique. Vous pouvez aussi contrôler le volume, ce qui est quand même rare à ce type de prix. Donc du coup, encore bravo Xiaomi. Donc du coup, ensuite, vous avez le chronomètre, le minuteur, localisé, silencieux, différents modes d'affichage. C'est ça que vous personnalisez en fonction des différents types de fond d'écran que vous voulez. Donc du coup, vous pouvez personnaliser votre bracelet. Ensuite, vous avez la luminosité, l'écran verrouillé. Ensuite, l'écran automatique, redémarrer, réinitialiser, réglementaire, à propos. Donc du coup, et ensuite, pour finir, sur le Mi Smart Band 4, sur le Mi Smart Band 3, je veux dire, vous avez une notification, le chronomètre, le minuteur. Ensuite, dans plus, vous avez encore de fermeture pour mettre en mode silencieux le téléphone. Trouver l'appareil, c'est-à-dire le téléphone quand vous l'avez perdu. Je suis désolé, ça fait depuis longtemps, il commence à vieillir mon Mi Band 3. Mais j'ai quand même envie de vous faire le comparatif pour vous dire les différences, ce qui est le plus abordable entre les deux. Donc ensuite vous avez l'écran, c'est-à-dire 3 modes. Ensuite pour finir, vous avez retour et réglage, c'est-à-dire pour réinitialiser l'appareil si jamais vous voulez connecter un nouveau compte. Donc du coup, je vais vous dire le nom du gagnant de ce comparatif. Alors déjà, c'est le Mi Band 4, parce que déjà vous avez un écran couleur, un écran un peu plus grand, un écran plus visible, un capteur de fréquence cardiaque plus précis, et ensuite une autonomie un peu plus longue. C'est-à-dire 15 jours pour le Mi Smart Band 4, alors que sur le Mi Band 3, vous avez 10 jours intensifs. Donc du coup, voilà pourquoi je vous recommande absolument celui de gauche, soit le Mi Smart Band 4. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé ce comparatif. Alors, si jamais vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et retrouvez-moi dans une autre vidéo sur Tom Tuto. Alors à bientôt, salut les amis, ciao ciao. Alors, pour revenir en bonus, je vais vous montrer comment on peut changer la piste suivante, etc. Alors, déjà, je vais vous montrer. Alors, vous allez ici et vous glissez vers la droite. Et ensuite, par exemple, je vais relancer. Donc du coup, voilà. Par exemple. Et vous pouvez afficher la piste suivante, la piste précédente. Et ensuite contrôler la musique si vous voulez augmenter ou diminuer. Donc du coup, voilà pour le tuto comment on personnalise la musique. Donc du coup, à bientôt, salut tout le monde.